On est en direct. On est en direct. Donc, Binomo Bomona. Il fait encore jour. Tout ça déjà 22 heures en Europe ici. C'est. Voilà. Quand c'est pendant l'été, on est encore. On est déjà à 22 heures, mais il fait encore jour. Il est déjà à 22 heures, il fait encore jour. Moi, dès 3 jours, il est cani. Ah, ouais, ouais. Il faisait vraiment chaud. Très, 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 très chaud. Donc, on est là. Maintenant, il y a un peu du vent. Et ça va. Donc, ce qui fait que tout va bien. Tout va bien. On est là, tranquille. Vie. Bon. J'ai deux, trois petites choses à parler. Par rapport à la vie, hein, par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie des hommes et tout ça. Bon, en fait, moi, quand je fais mes vidéos, normalement, c'est toujours pour parler, donner conseils et voilà, encourager tous ceux qui bougent, tous ceux, voilà, qui essaient de faire quelque chose. Il y a quelque chose que je viens de publier sur Facebook ce soir. C'est un sujet qui m'est venu en tête, c'est quand vous êtes en groupe, quand vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 personnes, vous vous dites, ben voilà, on va faire cette chose-là comme ça. Alors, vous serez vraiment surpris de voir que, avec ce que vous vous êtes dit, si vous êtes 10 personnes, peut-être vous aurez 8 personnes qui vont accepter ou 7 personnes qui vont accepter de faire comme vous avez dit, mais vous aurez quand même 2, 3 personnes qui s'interposeront pour dire, ben voilà, ce que vous dites, c'est pas logique, on ne peut pas faire ça. Alors, vraiment, franchement, ce sont les gens qui te découragent. Vous pouvez être un groupe de 10 personnes, vous pouvez être un groupe de 20 personnes et vous proposez un projet pour faire dans ce groupe-là. Et si vous avez 2, 3 personnes qui s'interposent, je vous jure, si vous n'êtes pas fort, si vous n'éloignez, vous n'écartez pas ces gens-là, si vous ne les quittez pas, votre projet, vous ne le ferez pas. Ça ne s'accomplira pas. Alors, il faut toujours, il y a même la Bible qui le dit pour les chrétiens, donc je ne sais pas s'il y a les musulmans qui me suivent. Fuyez les mauvaises compagnies. Donc, si vous faites quelque chose avec quelqu'un et que ça ne tient pas, et chaque fois ça devient comme si c'est un fardeau, et chaque fois ça devient comme si vous le faites parce que vous le forcez, parce que vous forcez, parce que vous essayez, vous forcez, vous faites ceci, dites-vous que ce n'est pas quelque chose de bon. Donc, quelque chose qui doit coller, quelque chose qui doit être fait facilement sans qu'on pousse quelqu'un à faire, c'est quelque chose qui colle facilement et on ne demande pas. Et on ne se plaint pas. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire en fait pour bien faire comprendre? Parce que c'est quelque chose qui se fait sans qu'on le dise, sans qu'on puisse le dire. Donc, si vous avez quelque chose, même dans votre famille, même dans votre entourage, les amis et tout ça, si vous avez quelque chose à faire et que vous connaissez que la chose à faire, c'est quelque chose qui doit rester. En fait, quand on dit une fois et que la chose doit se faire sans qu'on pousse, c'est une bonne chose. Mais si vous commencez à pousser la personne à faire la même chose plusieurs fois et que la personne ne fait pas, dans votre famille, en tout cas, changer d'autres personnes, essayez de faire votre projet avec quelqu'un d'autre. Parce que ça ne marchera pas. La deuxième des choses, c'est que j'aimerais appuyer un peu et fortifier un peu les gens qui, qui se cherchent dans la vie. Vous voyez, tu vois, quelqu'un qui fait ses efforts, finir ses études et tout ça et commencer à chercher du boulot parce que la vie est partagée, hein, la vie est divisée, je ne sais pas moi en combien d'étapes. Il y a d'abord l'étape de l'école, après l'étape de l'école, il y a l'étape des recherches de la vie professionnelle et tout. Moi, j'encourage toujours les gens qui ont les faibles commencements. Vous voyez, vous comprenez ce que je parle de faibles commencements? C'est quelqu'un qui commence avec, voilà, il y a d'autres qui commencent avec 10, il y a d'autres qui commencent avec 5, il y a d'autres qui commencent avec 8, il y a d'autres qui commencent avec 7, mais il y a aussi des gens qui commencent avec 1.
C'est-à-dire que je peux dire dans le sens où il y a quelqu'un qui commence le travail avec 1000 euros de salaire par mois direct. Il y a quelqu'un d'autre qui commence le travail avec un salaire de 700 euros direct. Il y a quelqu'un d'autre qui commence le travail aussi avec un salaire de 500 euros direct. Mais il y a aussi d'autres personnes qui commencent. D'abord, les premiers mois, c'est avec rien. C'est un test. Et le deuxième mois seulement, ils commencent à avoir, je ne sais pas moi, 100 dollars ou 100 euros par mois. Alors, moi, ce que j'aurais dit, moi, ce que j'ai à dire ce soir, c'est que tous les gens qui ont les faibles commencements, tous les gens qui commencent par un, tous les gens qui commencent par, je ne sais pas moi, par 2 ou par 100 dollars par mois par rapport aux autres qui commencent avec 1000 dollars par mois, ne vous tracassez pas, ne vous posez pas plein de questions. C'est un faible commencement parce que dans la vie, c'est l'hiérarchie. En fait, dans la vie, il y a des échelons. Donc, il faut commencer là parce qu'il y a aussi les gens qui ne comprennent pas. On te propose un boulot, tu vas commencer le boulot, mais tu vois, quand tu commences le boulot et que tu n'as qu'un salaire de 100 dollars, toi, tu te dis, ben, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire avec 100 dollars? Ça n'ira pas. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais encouragé, c'est que le faible commencement, c'est toujours un bon départ dans la vie. Parce que la personne qui commence avec 1000 euros par mois direct, c'est quelqu'un qui aura du mal pendant 3 mois de maîtriser l'argent qu'il a. Mais la personne qui commence avec 100 dollars par mois, il aura vraiment la maîtrise de son argent. Et dans la vie, il y a des échelons. Donc, il faut commencer là et puis ça va monter, 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 monter. Donc, ne négligez pas votre faible commencement. Commencez par là et ensuite, vous verrez que vous avez commencé par là et ça partira, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Ok, maintenant je retourne un tout petit peu au Congo pour essayer un peu de voir. Ça faisait, je ne sais pas moi, quand l'histoire des coronavirus était au top ici, je ne sais pas moi, au mois de mai, au mois d'avril et tout ça, il y avait un médecin congolais qui avait découvert l'artémisia. Un médecin congolais qui avait découvert l'artémisia. Il s'appelle Jérôme Mouniangui. Il y avait des bruits partout, comme quoi on a découvert quelque chose au Madagascar. On a fait par l'artémisia. C'était lui les découvreurs. Les découvreurs. Voilà, c'est lui qui a découvert et tout bazar. Il y avait tellement de bruit, tellement d'émissions, des trucs comme ça. Il parlait, il faisait des émissions et tout bazar. Mais par ma surprise, une fois, j'ai entendu comme quoi le chef de l'État congolais l'a invité au Congo pour venir expérimenter, voilà, ses découvertes et tout ça. Bon, lui, ce qu'il avait demandé au chef de l'État, c'était juste sa sécurité et tout ça. Bon, moi, franchement, étant congolais, j'attendais les deux parts, donc la descente de ces gars-là au Congo, pour vraiment entendre encore plus de bruit. Mais je vous jure, vous êtes là en train de me suivre, je vous jure, depuis que ce gars-là est parti au Congo, donc les premiers jours qu'il a mis ses pieds au Congo, il a rencontré le président, il a fait une photo et tout. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais plus vu. On ne l'a plus jamais vu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un médecin, il connaît quand même son éthique. C'est un médecin, il a quand même prêté serment. Oui. Bon, il s'est tué. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de ses expériences. On n'entend plus parler de rien. Donc en fait, on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On ne sait plus. Voilà. Moi-même là, je cherche à comprendre. Si aujourd'hui j'en parle parce qu'il a vraiment fait du bruit comme quoi il a découvert. Et une fois au Congo, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Une fois qu'il fait ça, on n'entend plus rien. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est à huis clos, en train de travailler. Il est sous coulisses, en train de travailler. Ou, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Donc, voilà. C'était, excusez-moi, c'était mes 3 subjects que je vous ai parlé ce soir.
Je n'ai critiqué personne. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas envie d'être politicien. Et tous les gens qui critiquent la politique, tous les gens qui critiquent les politiques, ne m'invitez pas dans votre maison. Ne me parlez pas de votre politique. Ne créez pas un groupe et ne m'insérez pas dedans. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politique. Et voilà, si vous voulez faire la politique avec votre famille, faites la politique avec votre famille, je ne suis pas là. De toute façon, pour vous, je n'existe pas. Si vous faites la politique et vous commencez à m'insérer dedans dans les trucs comme ça, je ne veux pas. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas politique, je ne ferai pas la politique. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir, je vous aime. Merci.